RTL, la marine française et le Pétasse Club proposent. Ça, c'est bien vu, hein. Ah, tu pousses. D'abord, le retour de l'amiral Olivier de Kersauzon. Et puis autour de lui, les trois grâces. Ah oui, vraiment. Pas très grasses d'ailleurs, parce que d'habitude c'est des grosses qu'on a. Elles sont pas grasses, mais moi je les aime bien, je suis assez content de les voir en fait. La petite nouvelle qui a un cheveu sur la langue, mais spontanée, délicieuse. Et puis elle a fait la conquête de l'amiral. Isabelle Mergo. Bravo. Notre obsédé sexuel national, Claude Sarraute. Et puis la blondinette de la une, là, la première marieuse de France. J'ai peur que vous disiez la conne de service. Non, il ne l'a pas dit. Elle n'est pas bête. C'est tellement fort que ça m'a fait mal aux oreilles. C'est faux, je proteste. Elle n'est pas bête. Je veux dire que... Elle n'est pas bête. Hein? Attention, on se méfie là. Non. Pour une femme, elle est idiote, mais pour une chienne, elle est maligne. Non, moi je ne cache pas que j'ai un gros faible pour elle et qui n'est pas seulement dû à ses qualités. C'est sexuel et tout. Mais non. Vous avez toujours aimé les blondasses comme ça et tout, mais... Je voudrais dire que j'ai découvert chez elle des trésors d'érudition, d'intelligence, de finesse. Non mais laissez-le finir. Non mais je veux bien, non mais... Il a raison cet homme. La flagornerie à ce niveau-là, ça me met mal à l'aise, moi. Non, alors pour une fois qu'un homme est franc, voilà le résultat. Voilà. Je suis galant, mais je suis resté dans les limites de la vraisemblance pour vous présenter Evelyne Leclerc. D'où vient que vous n'ayez pas d'atome crochu avec l'amiral ? Ça remonte au début des grosses têtes, au début de mon humble participation, il y a à peu près 2 ans. C'est impeccable, hein, depuis. C'est viscéral, on ne peut pas supporter, lui et moi, je crois. D'abord, il fait la bise à tout le monde sauf à moi. Il applaudit tout le monde sauf moi. Donc moi, je ne l'applaudis plus, vous avez remarqué. Je ne lui fais plus la bise non plus. Je le hais, quoi, c'est simple. Ça me rassurerait plutôt. Ouais. Alors là, c'est trop fort, hein, Evelyne. Non, mais il paraît que la haine rejoint l'amour. C'est très proche, hein, ça. La haine, c'est l'antichambre de l'amour. Oui. Paraît-il. C'est aussi le vestiaire, hein, comme c'est fini. Et inversement, l'amour c'est l'antichambre de la haine, je vais te dire. Ouais. Peut-être la haine est ressentie comme un compliment pour celui qui est haï, quoi. Ah, parce qu'il prend ça pour un compliment, là. Non, mais de temps en temps, il y a des gens qui me haïssent et pour moi c'est un compliment. Vous pouvez donner des noms ? Non. Si, des noms. Non. Après, on ne fera plus crédit, alors je ne veux pas. Ce sont des commerçants. Dis donc, ça s'arrange pas les cheveux, hein. Là, il y a beaucoup là aujourd'hui. Il y a une mèche là aujourd'hui, hein. C'est pour ça. Ça dépend. Non, mais elle a dû aller au festival de la pelouse et bouffer de la touffe. Moi je l'adore, elle me fait hurler de rire. Et en plus elle est charmante, ça fait vraiment plaisir. Elle est jolie surtout. Non, elle est jolie en plus, elle est assez bandeau, c'est un beau cul et tout. Et en plus elle est gaie, elle est drôle, elle est sensible, intelligente, délicate, fine, parfaitement féminine. Et nous, Claude moi c'est surtout moi, hein, que personne m'a rien dit. Mais non, mais Claude, moi je t'adore. Moi je dis, tu fais partie du monde d'ange qui vient se pencher sur moi lorsque je m'endors en rêve. Et l'autre, elle fait partie de mes cauchemars. Là. Et l'autre, on l'oublie. Ah, ça va s'arranger un jour sur l'oreiller, ça. Ouais, ça m'étonnerait, c'est pas du tout mon genre. Mais moi non plus, mais j'en ai... Ça tombe bien. J'en ai pas tiré des plus moches, mais des aussi moches, oui. Et votre genre, qu'est-ce que c'est alors ? Tout sauf lui, vous voyez. Même vous. Ah ben, dites donc. Ah ben, elle est reconnaissante au moins. Non, j'en ai eu des très très beaux, mais je peux pas citer de nom ici. Mais c'est dans France Dimanche, ici Paris, de ces 10 dernières années, il n'y a pas de problème. Ouais, mais c'est pas obligatoirement des mecs avec une bonne vue. Parce que dans le milieu de marin, on voit bien, et ce que je vois, ça manque. La première citation de Madame Douchy de la Varenne qui a dit « L'amour me fait penser aux escalators des grands magasins. L'un monte pendant que l'autre descend. » Pierre Doris. C'est assez finement observé, non ?
Ouais, c'est un moderne, ça. Vous qui connaissez à la fois bien l'amour et les grands magasins. Oui. C'est le système de la balance. Il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Alors ça monte et ça descend. Dès qu'il y en a un qui monte, l'autre ça baisse. De l'autre côté, ça baisse. Mais est-ce que notre auteur ne fait... Tu n'as pas un défaut de prononciation, elle aussi? Que l'un qui monte, ça baisse, mais non. Est-ce que notre auteur tu peux lui prêter ton cheveu sur la langue? Claude Sarraute, est-ce que notre auteur ne fait pas également allusion au mécanisme du plaisir à deux? Normalement, non. Ça devrait monter plus ou moins ensemble. Enfin, c'est ce que les gens souhaitent toujours, ce qui me paraît tout à fait débile, d'ailleurs. Je vois pas du tout pourquoi il faut synchroniser. Ouais. C'est-à-dire, il vaut mieux faire ça pendant qu'on est tous les deux, quoi. Quand il y en a un qui part... il n'y a pas de raison qu'on monte en même temps, je veux dire. Non, c'est pour ça qu'il y en a toujours un qui attend l'autre. Exactement. Oui. Si on est vraiment braqué sur l'idée qu'il faut... Qu'est-ce que vous appelez braqué? Il y a des tas de gens qui se mettent dans l'idée qu'il faut absolument arriver ensemble, tu vois, ne pas se quitter, quoi. Dans le coït? Voilà. Ouais. Oh, vous dépoétisez tout, là, on parle amour. Elle arrive avec son cheveu dans le coït. C'est un mot que tu peux prononcer, j'en profite. Parce que quand elle dit baiser, elle s'empêtre. Non, mais quand je dis jouis, surtout. Je jouis. Alors c'est un... Là, vous en remettez. Hein. C'est un Français. C'est un Français. Si vous faites quelque chose plutôt que de répondre à des questions idiotes. C'est Frédéric Dard. Non. Un humoriste professionnel. C'est un homme qui a beaucoup d'humour, mais dont on ne peut pas dire que ce soit un humoriste professionnel. Il est jamais venu à ton émission? Si. Il vient souvent? Oui. Il vient souvent, c'est Jean Dutour. Jean Dutour. Bonne réponse de Claude Sarraute. Moi que j'ai cité la pipe, ça vous a pas inspiré? Si, mais enfin, vous savez, chacun parle de sa vie privée sans que... Ça a beaucoup aidé Claude, je vous signale. Oui. Vous pourriez m'en être reconnaissant quand même. C'est à Claude de vous remercier, pas à moi. Non, mais je demande plutôt le nom que les caractéristiques physiques du personnage ou ses accessoires. Mais qu'est-ce que vous faites, amiral? Il n'arrête pas de me parler, c'est pas de ma faute. Hein. Qu'est-ce qu'il te dit? Il vous manque de respect? Même pas. Il veut savoir mon âge. Je le dis pas. Tu le caches pas quand même? Si, je le cache. Non, c'est vrai? Ouais. Sérieux? Ouais, sérieux. Quoi, t'es trop jeune? Non. T'as peur que ça fasse pas sérieux, justement? Non, c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse? Ouais. T'es plus vieille que tu parais? T'es plus vieille que tu parais. Et dedans, c'est pas seulement sur la langue, le cheveu. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Deuxième citation de Madame Marchand qui a dit « Je parle avec mes tripes et mon cœur. Le reste, je m'assieds dessus. » C'est un français, ça? Français. C'est un français? Français mort. Français, monsieur Bouvard. Comment, messieurs, s'il vous plaît? Je vous dis monsieur, vous me dites monsieur, vous m'amassez sur la gueule, s'il vous plaît. Hein? Bon, d'abord, je vous dis, c'est un Français ou c'est pas un Français? Passeport français. Pardon? Ustinov. Non. Passeport français. Bon, merci, vive les Français. Il est belge? Passeport français. Ah bon, oui. C'est un comédien? Cette personne a longtemps joué la comédie. C'est une dame. Elle est à la retraite aujourd'hui. C'est une dame. C'est une femme? C'est femelle? Il est bon niqué, il est pas bon. Les fauteux peuvent même plus niquer tellement les vieux. Arletty. Non. Une femme très vieille? Elle est pas très vieille, mais enfin, bon... Elle a cessé de jouer? Elle a cessé. Elle faisait de théâtre et cinéma? Elle vient ici. Elle a fait du théâtre pour commencer, mais après beaucoup de cinéma. Elle n'est jamais venue ici. Bon. C'était une actrice de composition ou c'était une star? Une star, plutôt. Qu'est-ce que vous aimeriez manger à cette heure-ci, vous? J'ai faim, putain. Ça, je sens que t'as envie d'un steak frites, hein. Non, mais même un jambon frites, c'est vrai. Voilà. Et quand elle dit « je m'assois dessus », elle avait de quoi s'asseoir. Ouais. Ah bon? Elle avait une grosse paire? Assez remarquable. Une grosse? Non, j'ai pas dit ça, mais... Moi, la seule vraie grosse que je connais, c'est Eric Azaraï. Je l'ai échappé belle. C'est pas gentil pour Rika parce qu'elle est énormément maigrie, hein, je te signale. Mais elle peut faire que ça, elle veut dire si elle grossit, elle explose. Une tragédienne? C'est Suzy Delerne. Tragédienne? Non. Tragédienne, vous l'avez dit. Non. C'est pas Suzy Delerne? Non, j'ai dit une star. Hein. Ah, t'as dit une star, t'as raison. Une star pas française? Star française? Oui. Ah, c'est Brigitte Bardot. C'est Brigitte Bardot. Bonne réponse de Claude Sarraute. Eh ben, c'était dur.
Alors, elle disait donc, je parle avec mes tripes et mon cœur, le reste, je m'assieds dessus. Et c'est vrai qu'elle était confortablement assise. Oh non, elle avait un très beau cul, mais Elle était pas grosse. J'ai pas dit gros, j'ai dit bien fait. Ah oui, c'était bien. Ouais, un cul de reine. Elle est encore pas mal, hein, je vais te dire. C'est la plus gentille fille qu'on puisse imaginer. Elle manquerait plus qu'elle morde avec la SPA, je veux dire. Non. J'ai fait une émission avec elle, je l'ai interviewée avec Lucien Bodard, c'est possible, nourricier, des gens comme ça, tu vois. Oui. On était 4, et puis moi j'avais eu un problème sexuel. Oui, enfin. Mais je le savais. Pas tout à fait comme ça, mais enfin, si tu veux, au cours de la nuit précédente, je m'étais envoyé en l'air. Un autocar de tirailleurs sénégalais. Non, une tringle. Une tringle. Non, deux rideaux. Deux rideaux. Voilà. Et on est où là? Paf dans l'œil. Alors donc le lendemain j'arrive à l'émission, c'était une histoire de télé et elle a été vraiment mignonne parce que. Et elle t'a vu avec la tringle encore coincée, elle t'a dit je vous adopte. Elle m'a arrangé ça, elle m'a maquillée, elle m'a mis une mèche sur l'œil. En fait, il fallait voir, tu peux pas savoir ce que c'était, j'avais un cocard énorme. Et elle est charmante. Ouais, c'est sûr. Très mignonne. C'est hallucinant tes histoires. Ah oui, ça. Vous les inventez avant de venir, Claude, c'est pas si possible. l'hôtesse n'est pas en panne, on va peut-être bouffer quelque chose. Si elle est en panne, faut en changer, faut mettre une neuve. Hein, on lui fait une vidange graissage, changer les essuie-glaces. Non, on bouffe pas nous. De Monsieur Delaunay de Montbard, pourquoi le porc-épic monte-t-il une fois par an aux arbres? Pour se reproduire. Pour faire son nid. Oui, pour se reproduire. Bonne réponse de Claude Sarraute. Et vous montez au rideau. Lui, il faut bien monter quelque part. C'est quand même la 3e bonne réponse de Claude Sarraute. En ce moment, hein, tu vois, ça Vous avez fait plus en ce début d'émission que durant toute l'année dernière. Est-ce qu'il faut dire des bonnes réponses à votre jeu idiot là? Il n'y avait pas de jambon avec les frites, non? Je vais monter au bar tout à l'heure, moi. Bah, amiral, on a appris ce qu'on a trouvé, hein. Ouais, je sais bien qu'on vit dans la disette, qu'RTL est ruiné, que les murs s'écroulent, que c'est grâce à notre public que le plafond tient, parce que s'il baisse les bras, ça nous tombe sur la gueule, mais quand même. Un petit peu de jambon, un petit peu de moutarde, des couverts et tout. Eh ben, demain, on vous donnera ça, hein. C'est bon tes frites, dis donc. Ouais, c'est correct. Ça sent la frite, hein. Ça a mis le temps à venir, parce que l'autre bécasse se demandait s'il devait aller ou pas. Question de Monsieur le maire, qui habite Houille. Qu'est-ce qu'une dragonne? Oh, c'est l'ustensile en cuir qu'il y a en haut d'un bâton de ski, par exemple. Sur un épée ou un sabre. Oui, voilà, exactement. Le bâton de ski est quelque chose de récent. Oui, ça c'est vrai. Hein, les mousquetaires avaient plus souvent... En plus, sur le ski, c'est du plastoc et pétasse. Mais je ne pouvais pas annoncer 3 réponses à la fois. C'est une bonne réponse d'Evelyne Leclerc et d'Olivier de Kersauzon. Ah non, je ne veux pas partager avec elle. Moi, je veux pas partager avec lui non plus. Et vous êtes unis dans la culture. Ah là, je préfère me flinguer avec un caramel. De Madame Chevalet, comment appelle-t-on le sacrement de l'Eucharistie donné à un chrétien en danger de mort? L'extrême onction. Le last chance. C'est une forme de loto, quoi. Une chance au grattage, une chance au tirage. La communion. Non, ça porte un nom... qui indique bien d'ailleurs que... Ouais, bon voyage. Eh bien, exactement, c'est presque ça, puisque... Mais en latin. C'est pour le dernier voyage. Le viatique. Le viatique. Bonne réponse de l'amiral. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 9 août 1990. Olivier de Kersauzon, Isabelle Mergot, Claude Sarraute, Evelyne Leclerc, orchestré par Philippe Bouvard. Question de Monsieur Longuet. Comment est mort Eugène Louis-Napoléon, fils de Napoléon III? Arrêt du cœur. D'après l'autopsie, hein. Il a été assassiné? Hein? Il a été assassiné? Il a été assassiné par qui? Ah, comment ou par qui? Bah, comment et par qui? Mais si vous dites comment, ça, on comprendra. C'est pas Ravaillac, parce que lui, c'était avant. C'est Henri IV. C'est le seul que je sache. Merci bien. Par qui?
C'est connu, enfin, c'est un assassin dont on connaît le nom. On est supposé connaître son nom. Il a été tué. C'est assassiné, pas toujours le mot qu'on emploie. Il y avait une chanson empoisonnée. Il était à la guerre. Il est mort à Sainte-Hélène. Son fils Léon lui a crevé le bidon. Non, mais si, en plus. Vous connaissez pas cette chanson? Non. Son fils Léon lui a crevé le bidon. Et il est... Une arête de poisson. Il n'y avait pas d'arête de poisson. Je pense pas que ça vous permette d'approcher la vérité historique. C'est pas cette chanson, mais je vous jure, c'est vrai. Ah bon alors. Quand tu sens que ça part comme ça, que tu contrôles plus du bouffe, que peut-être que la bouche pleine on n'en aura plus du tout là. Il a été tué à la guerre. Oui, laquelle? La guerre de Crimée. Non, la guerre du Mexique. Oui, c'est donc qu'il a été tué par les Mexicains. Des Indiens. Non, c'était des gens qui n'avaient pas très bonne réputation, qui étaient un peu sauvages à l'époque. Une population... Des Aztèques. Des Aztèques. Non. Des Pastèques. On dit toujours, d'ailleurs, on parle... Des Desperados. Non, mais ça, c'est pas une nationalité. On sait jamais. On parle toujours de ces gens-là, encore aujourd'hui, pour désigner des populations exotiques. Les Métèques. Les aborigènes. Non. Aborigènes. Aborigènes. Ça commence par un Z. Les Zapothèques. Les Zoulous. Voilà. C'était une bonne réponse, et je l'ai pas aidé, de la blondinette Evelyne Leclerc. Oui, c'était pas au Mexique. Comment voulez-vous qu'on trouve la bonne réponse? Cela dit, il peut y avoir des touristes zoulous au Mexique. C'est pas interdit, hein. Un autocar de Zoulou profite de son voyage au Mexique pour crever Napoléon. Encore un peu de LSD, monsieur Decaux? Hein? Question de Madame Ménard. Quelle fut l'alimentation de sœur Thérèse Neumann durant 35 ans? De l'eau et la communion. De l'eau et la communion, c'est-à-dire une hostie à l'heure de la messe. Voilà. Bonne réponse de l'amiral. Tu crois pas qu'elle se faisait des petits gueuletons en douce, non? Elle peut pas tenir 35 ans. Tu sais ce que c'est, une hostie? T'en as déjà eu? Oui, c'est pas gastronomique, ça, non, d'accord. C'est tout petit, hein, c'est plat, c'est comme le pain azime. Là, j'ai peur qu'on s'engage sur la voie du blasphème, mais vous me permettrez de me retirer. Le breton qui reparaît. Mais mais c'est vrai qu'il y a une chapelle dans le château familial. Ne touchez ni à ma religion, ni à ma race. C'est pas une le reste, vous pouvez tripoter, sucer si vous voulez, tout ce que vous voulez. Vous ne touchez pas à ma race. Et comment tu appelles ça une race? T'es pas de la même race que moi? Ah non. Et comment? Ah non, c'est vrai que moi je suis la race sémite, mais toi t'es quoi comme race? T'es la même race que Philippe? Non, moi je suis un celte, moi. C'est pas pareil, tiens. Exact. C'est une race, tu crois? C'est une ethnie? Tu crois que c'est une race? Je crois pas. Ah, c'est une race, la race celte. Moi, c'est la même race que les Arabes. Ah oui? Oui, mais les Sémites, on est cousins, on est absolument cousins germains. Les Juifs et les Arabes, c'est la même race. Sémites. Merci de cette intéressante précision. Non, c'est une race. Donc, Thérèse Neumann, pendant 35 ans, et Thérèse Neumann, il faut rappeler qu'elle avait les stigmates dans les mains et au flanc. Merci beaucoup. Voilà le petit goûter de l'amiral. Merci. Bon, une question de Monsieur Lesboules. Quelle profession tout à fait honorable est menacée car le diplôme qui permettait d'y accéder n'est plus délivré. Non, j'ai dit un diplôme. Et avant, il avait dit une profession. La speakerine, ça a été inventé de l'époque où la télé, on n'était pas sûr, donc on mettait la pétasse pour parler dans les blancs. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, la speakerine, c'est vraiment un truc à supprimer. D'ailleurs, tous les chaînes un peu sérieuses la suppriment. Bon, ça va, je faisais une tentative de réponse. C'est pas la peine d'épiloguer. La guerre est ouverte. Alors, un diplôme supprimé. Ce diplôme a été supprimé en 1941. Et donc ta profession est menacée. Elle est très menacée encore qu'elle se reconvertisse et un peu grâce à une de nos amies. Arika? Oui. Dans le légume. Elle se reconvertit dans le légume. Dans la médecine douce. Herboriste. Herboriste. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc.
Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.